Bonjour à tous les Dreamers, comment allez-vous aujourd'hui? Live 48 sur 365. Bonjour, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de... Putain que c'est inconfortable le changement. Vous le savez, je suis en train de changer plein de choses, que ce soit dans ma vie, dans mon entreprise. Je vais prévoir un déménagement. Donc je vais vivre au bord de l'océan. Je laisse ma fille de 18 ans sur place. Donc elle va vivre toute seule. Dans mon entreprise, je me lance dans ce live, dans ce défi live 365 jours. J'ai changé complètement ma manière de partager ma vision de l'entrepreneuriat à travers mes programmes depuis une petite année. J'ai changé mes visuels, je change ma façon de m'adresser à vous. Bref, il y a plein de choses et tout un tas d'autres choses aussi voilà, qui se mettent en place. Et en fait, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, émotionnellement. C'est pour ça que je dis tout le temps, et c'est en cela que mon mouvement leader du changement est un mouvement important pour les entrepreneurs, c'est que quand on veut créer le changement dans sa vie, dans son entreprise et par voie de conséquence dans le monde, eh bien en fait, on passe on doit apprendre à changer, évoluer, faire évoluer notre identité. On doit apprendre à gérer des choses que l'on n'a jamais gérées, à vivre des situations que l'on n'a jamais vécues, à traverser le chaos, parce que quand on fait des changements, on passe par le chaos, et émotionnellement, c'est inconfortable. C'est inconfortable parce qu'en plus de ça, on a le poids de la responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise, et bien de l'aspect financier, de prendre les bonnes décisions, toutes nos décisions, elles ont des conséquences, que ce soit sur l'entreprise, sur le développement, sur notre vie personnelle, etc. Et c'est dans ces moments-là où on se sent seul. Et c'est pour ça que j'ai créé Leader du changement pour les entrepreneurs qui sont dans cet état d'esprit de vouloir évoluer, de vouloir changer, de véritablement de plus en plus reprendre le contrôle de leur vie, parce qu'on passe toujours par des moments où la vie, elle prend le dessus, on se laisse embarquer par la machine, on se laisse embarquer par notre entreprise, on se laisse embarquer par nos émotions, etc. Et donc, nous, et c'est dans ces moments-là où on se sent impuissant, où on se sent, où on sent que il y a quelque chose qui va pas en fait, que même si l'entreprise elle tourne, même si les choses, on voit bien que ça avance, etc. Et bien que on est embarqué, on maîtrise pas grand-chose. Et c'est dans ces moments-là où il y a besoin de reprendre le contrôle. C'est dans ces moments-là où il y a besoin de grandir émotionnellement pour pouvoir prendre du recul, prendre ce temps qui, en temps normal, on n'a pas le temps de le prendre. Je sais pas si vous me suivez. Bonjour à ceux qui me regardent, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag bonjour, juste pour dire que vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir, c'est toujours plus agréable pour moi de parler à quelqu'un plutôt que d'avoir la sensation de parler toute seule. Donc voilà. Donc voilà, vraiment donc voilà, leader du changement, c'est vraiment ça, c'est de grandir ensemble, grandir. Bonjour Géraud, bienvenue sur ce live. Comment vas-tu? Quand j'ai créé ce mouvement leader du changement, c'est pour créer un lieu, un endroit, un environnement pour que l'on puisse être ensemble, partager ce côté émotionnel sans avoir la honte ou la culpabilité dont on parlait hier. Hashtag bonjour Géraud. Merci d'être là. Pour ne pas avoir cette culpabilité
d'avoir peur de ne pas prendre les bonnes décisions, de prendre des décisions et on voit pas tout de suite les résultats. Donc on sait pas trop, on joue un peu on est un peu sur des œufs, on sait où on va, on sait pourquoi on y va. Et en même temps, il y a une part de nous qui se dit, et si ça allait pas, si ça passait pas, si je me trompais, etc. Et dans ce cas-là, on doit donc grandir émotionnellement. Faire évoluer notre identité, avoir la capacité de gérer plus de pression mais sans s'épuiser, d'accepter de prendre ses décisions sans les remettre en question tous les 4 matins, d'accepter aussi l'éventualité que bah oui, c'est possible qu'on prenne de mauvaises décisions. Et alors en fait, c'est pas grave, on gérera après, on ne peut pas le savoir avant. Et dans la mentalité entrepreneuriale aujourd'hui, il y a beaucoup de non-dits, ce qui fait qu'il y a beaucoup toute cette partie émotionnelle, elle est cachée et personne n'ose dire, ben voilà, moi en ce moment j'ai pris des décisions, ça a créé le chaos dans ma vie, ça a créé le chaos dans mon entreprise. Je sens que intuitivement c'est là que je dois aller, mais je vis l'inconfort, je vis la peur de ne pas y arriver, je vis tout ça. Et d'apprendre à grandir en acceptant ces nouvelles situations, en apprenant à gérer de plus en plus ces situations qui sont inconfortables mais qui sont fondamentales pour faire progresser nos entreprises et nos vies. Parce que finalement, la plupart du temps, on se plaint du quotidien, on se plaint que ça ne va pas, qu'on ne gagne pas assez d'argent, qu'on n'a pas assez de clients, que c'est compliqué, etc. Ou qu'on n'a pas le temps, qu'on passe son temps à courir, etc. Donc on passe son temps à dire plein de choses et en même temps, on ne crée pas le changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de se dire, ok, je me plains de pas gérer, d'être embarqué dans cette machine infernale qu'est l'entrepreneuriat, de courir après le temps, de courir après l'argent, de courir après des solutions, etc., de courir après les clients, et en même temps, eh bien, on ne prend pas la décision de se poser pour prendre de nouvelles décisions pour engendrer de nouveaux résultats. Et ce passage, donc moi c'est ce que j'ai fait ces derniers mois, cette dernière année, de provoquer le changement, de provoquer le chaos, pour bousculer un peu les choses, pour évoluer, pour grandir émotionnellement, pour intégrer de plus en plus la personne que je veux devenir, parce que je veux grandir, je veux changer, je veux pouvoir être capable de gérer déjà des lives tous les jours, de savoir me montrer, de savoir être moi-même, de savoir proposer mes produits, mes services, de vendre, de générer du chiffre d'affaires, de faire rentrer dans mon monde des gens que je ne connais pas alors que je me suis toujours protégée des inconnus jusque-là, enfin voilà, il y a plein de choses et de créer cette communauté, ce mouvement d'entrepreneurs où on est solidaires ensemble, où on se soutient les uns les autres, où moi je vous apporte évidemment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce qui fait que toute mon expérience entrepreneuriale m'a permis de comprendre sur les racines, le fondement même de l'entrepreneuriat, de vous apporter ça et en même temps de créer une communauté d'entrepreneurs, leaders qui créent eux aussi le changement dans leur vie,
eux aussi probablement, tu vas probablement créer vivre cet inconfort de l'évolution. Mais c'est ça aussi être entrepreneur, hein. C'est réaliser ses rêves. Je le dis depuis des mois que réaliser ses rêves, c'est être hyper courageux. Ça demande beaucoup de courage parce que ça demande d'assumer véritablement sa vision, d'assumer ses ambitions, d'assumer sa personnalité, d'assumer ses choix, justement, sans savoir s'ils vont être les bons choix ou pas. Et d'embrasser le chaos, d'embrasser tout l'inconfort qui arrive émotionnel, mais aussi toutes les nouvelles situations que la vie nous emmène, parce que du coup, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, eh ben la vie, elle nous amène très exactement tous les challenges qu'on a besoin de vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir la personne qui est capable de réaliser justement ses grands rêves, quels que soient vos rêves, ils sont tous grands, il n'y a pas de niveau, et donc de créer cette communauté où on se soutient, où il n'y a pas de langue de bois, où on partage ses hontes, on partage sa difficulté, on partage quand c'est la merde, quand c'est le chaos, quand c'est compliqué, mais en fait, on le partage, mais on n'est pas victime. C'est-à-dire qu'on le partage parce qu'on le vit, donc à un moment donné, il faut pouvoir l'exprimer. Mais derrière, on a cette détermination de « je vais utiliser ça pour grandir, je vais utiliser ça pour apprendre de nouvelles compétences, je vais utiliser ça pour comprendre qui je suis moi et en quoi j'ai besoin de grandir émotionnellement. » Moi, par exemple, j'ai besoin de grandir émotionnellement vis-à-vis des gens, des inconnus, pour que je puisse rassurer mon système nerveux que je ne suis pas en danger quand il y a des gens nouveaux qui rentrent dans mon monde, parce que tant que je ne soigne pas ça, tant que je ne suis pas consciente de ça, je ne peux pas créer une grande communauté. Et moi, je veux vraiment que mon mouvement permette aux entrepreneurs de reprendre le pouvoir, de recréer de la dynamique dans leur entreprise, dans leur vie, et que, in fine, ça recrée une dynamique dans l'économie française. Donc c'est quand même une grosse ambition, et donc j'ai besoin sur le chemin de devenir la personne qui est capable de gérer ça, qui est capable de gérer de la notoriété, qui est capable de porter un message haut et fort, qui est capable de traverser l'émotionnel, le stress que ça génère dans mon corps. Parce qu'on peut avoir des envies et des désirs dans sa tête, savoir très exactement ce qu'on désire, et ça c'est le programme Dream que je vais finir lundi prochain, donc venez, hein, vous pouvez encore le rejoindre pour qu'on finisse de le vivre ensemble, que je puisse vous accompagner là-dessus, parce que le principal c'est déjà de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu désires, c'est ça qui met le fuel dans la machine et qui crée cette j'ai pas le terme, ce feu intérieur qui nous permet justement de dépasser tout cet inconfort, parce que ça fait tellement peur à notre corps, toutes ces nouveautés qu'on lui impose, que si on n'a pas un rêve très fort, si on n'a pas une vision hyper claire, avec des objectifs qui ont du sens, avec un plan d'action plus ou moins clair, mais en tout cas, on sait que c'est la direction, elle va là, même si on ne sait pas comment on va le faire, on y va, eh bien, tout ça nous amène à nous confronter à changer notre façon de faire. Si on n'a pas un fuel très très fort à l'intérieur pour allumer le courage, eh bien en fait, on se laisse embarquer par le stress, par l'angoisse, etc. Et c'était un peu, aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup d'inconfort. Et c'est normal. Mais c'est là où la puissance du groupe, de pouvoir partager ça, c'est de pouvoir se dire,
c'est normal, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de honteux à ça. La peur est normale. Si tu n'as pas de peur, c'est que tu n'évolues pas. Si tu n'as pas de peur, c'est que tu n'es pas en train de grandir justement émotionnellement. Tu n'es pas en train de grandir vers tes rêves et que tu restes dans un statu quo qui ne te plaît peut-être pas, mais tu ne t'es pas mis en route. Et quand je vois que dans la mentalité entrepreneuriale, on dénigre les échecs, les erreurs, la peur, l'imperfection, tout ça, alors qu'en fait, c'est en traversant tout ça que ce sont les clés pour te permettre de réussir. Parce que si tu ne traverses pas tout ça, tu es juste le fameux capitaine du dimanche matin qui ne vogue que dans les eaux, quand les eaux sont belles et sereines, alors qu'un vrai capitaine de bateau, le vrai, vous savez, le breton là, qu'on imagine en pleine tempête, celui-là, c'est lui le vrai capitaine qui vit tous les inconforts, toutes les vagues, qui traverse la tempête et qui y va et qui laissera pas tomber son bateau et qui, quoi qu'il arrive, il avance, il trouve des solutions, etc. Et c'est là qu'on est un vrai dirigeant d'entreprise. C'est pas notre chiffre d'affaires qui fait que on est un bon dirigeant d'entreprise. Évidemment, ça a une conséquence, mais c'est aussi quand même celui qui prend les risques d'avancer. Je vois que Géraud m'écrit plein de choses. Je vais aller lire un peu quand même. Géraud. Alors, au début, je râlais d'être en investissement sur mes déplacements jusqu'à la stabilité. Voilà. J'aimerais bien être moins râleur. Une bonne dose. Rasage de Kéro. Un marin d'eau douce, quoi. Oui, absolument. Mais j'ai pas tout lu au fur et à mesure, du coup, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Mais bon, en tout cas, je te remercie de participer parce que ça me fait vraiment plaisir, ça me donne du baume au cœur. Et tu vois, c'est là où la communauté, c'est intéressant parce que quand on peut discuter avec quelqu'un de ses inconforts, d'en être décomplexé, eh bien on ressent que c'est sorti en fait. La vague elle est passée, la vague de stress elle passe et on continue, on n'arrête surtout pas, on ne se remet pas en question à chaque fois qu'on stresse, pas du tout. On vit l'inconfort. L'inconfort fait partie de l'être humain que nous sommes. Nous sommes des êtres humains avec un cerveau qui est là pour nous protéger. Ça va être le sujet de Bodyguard, le prochain programme qui arrive au mois d'avril. Je vous rappelle que si vous voulez les premières infos et que vous voulez connaître déjà le tarif de pré-lancement, donc le tarif de pré-lancement, c'est toujours des tarifs beaucoup plus petits parce que moi je récompense les gens qui ont le courage de se lancer dans une thématique parce que mon énergie leur plaît, parce que la thématique leur plaît, même si ils savent pas tout ce qu'il va y avoir derrière, mais on y va, on se lance, on fait confiance. Ça fait partie aussi du métier d'entrepreneur, d'apprendre à suivre son intuition, d'apprendre à faire confiance du coup à l'autre. C'est aussi mon travail de faire confiance à l'autre. Et pardon, rasade de kérosène. Géraud. Merci Géraud d'être là. Et donc Bodyguard, c'est vraiment le programme où justement on va aller étudier, comprendre et hacker notre cerveau protecteur, notre fameux cerveau qui nous crée toutes ces émotions, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre que c'est notre ego derrière qui a été mis en place, c'est notre bodyguard, c'est notre garde du corps pour nous protéger du reste du monde et qu'il a un intérêt, cet ego, que ces émotions, elles ont des messages pour nous, mais que on n'est pas obligé de les laisser nous diriger, que on peut les voir, on peut les comprendre et on peut décider de
passer outre, tout en les vivant, mais de passer outre. Et c'est ça être un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, de ne pas se laisser embarquer que par ses émotions, que par ses peurs, de se rendre compte aussi qu'on est embarqué par nos peurs, parce que je vois tellement d'entrepreneurs qui sont persuadés d'avoir zéro peur, mais pourtant c'est quand même bizarre parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et en fait, notre cerveau nous limite avec une autre façon de faire. Avec justement, par ego, il va pas nous montrer des peurs, mais il va nous faire procrastiner. Il va nous faire râler. Je sais plus de quoi tu parlais, que tu râlais, Géraud, tout à l'heure, mais ça, c'est l'ego aussi qui nous protège de râler contre certaines choses, pour éviter d'y aller, pour éviter de traverser certains inconforts, etc. Et tout ça, ça met du frein dans notre développement. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi on est submergé par notre entreprise, pourquoi on est submergé par le manque de temps, à courir tout le temps. On a l'impression, notre écho, il est content parce qu'il a l'impression qu'il travaille dur, que c'est un bon entrepreneur, etc. Mais la réalité, c'est qu'il nous limite pour aller encore plus loin. Parce que tant que tu cours après juste les urgences, tu ne mets pas en place tes futurs projets et parfois c'est contre-productif en fait. Alors, nanana, tu es ma pile d'uranium. J'adore. Bodyguard fait partie de mes attributions. Oui, absolument, c'est ton métier. Effectivement. Oui, j'ai de l'ego, je l'admets. Mais alors attention, justement, l'ego est important quand on est un dirigeant d'entreprise. Par contre, alors il est très important, il faut pas l'enlever parce qu'il nous permet justement, il fait un peu partie des ingrédients qui nous permettent de dépasser nos peurs. Par moments, c'est vraiment utile. Donc, le but de Bodyguard, c'est pas d'enlever l'ego, c'est de le comprendre. De le comprendre et de le dompter, de le hacker dans les moments où il est contre nous, sans qu'on s'en rende compte, et en même temps, de l'utiliser quand c'est nécessaire pour avancer. Par exemple, le fait que moi, mon ego me protège contre le monde extérieur et m'empêche d'être visible, eh bien j'ai besoin de mon ego pour me dire « Putain Sophie, bouge-toi le derrière quoi. Vas-y, exprime ce que tu as envie, prouve un petit peu aux gens que tu es capable, montre un petit peu aussi que tes produits, tes programmes, ils sont extraordinaires, que tu as une expérience de dingue. Et ça, c'est ton ego, c'est notre ego, il est utile pour ce genre de choses, pour nous faire avancer. Par contre, oui, Géraud, il faut le canaliser parce que parfois, il prend trop le dessus et il peut nous faire tomber, du coup, dans des peurs. Ah, j'ai plus de batterie. Il peut nous faire tomber justement dans des peurs, conscientes ou inconscientes. Donc là, c'est intéressant d'aller voir en quoi on tombe dans des peurs qu'on ne voit pas. Et puis, et du coup, il peut vraiment nous limiter énormément, alors qu'en fait, il y a juste besoin de le connaître et de l'utiliser tel un vrai bodyguard qui est notre garde du corps, qui a une nécessité, qui est utile, mais pas pour tout. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Bodyguard, qui est l'un de mes films préférés, évidemment, avec Whitney Houston et Kevin Costner, que j'adore. Et en fait,
par moment, Kevin Costner est beaucoup trop garde du corps quand Whitney Houston est en relation justement, par exemple, avec son public et quand il y a des fans qui veulent un autographe. Et lui, il est là pour la protéger en disant non, il repousse tous les fans. Eh bien, Whitney Houston, elle reprend le lead en lui disant non, stop. Moi, j'ai besoin de laisser les gens venir à moi. Donc, c'est un jeu comme ça de jouer avec les compétences de notre bodyguard, de notre garde du corps, de notre ego, parce que de toute manière, il sera tout le temps là, puisque c'est notre partie primitive du cerveau qui est là. L'être humain, il est fait avec, il se construit avec. Mais par contre, on ne doit pas lui laisser toute la place parce qu'on a une autre partie du cerveau qui est la partie créative, qui est la partie donc préfrontale et qui, elle, a besoin de liberté, de créativité, d'évolution, d'adaptation, de progression, etc. Et en fait, c'est un jeu entre les deux. Et quand on est dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette connaissance parce que sinon, on ne comprend pas. Moi, je sais que je suis vraiment arrivée dans des moments dans ma vie d'entrepreneuse, dans des périodes où pourtant mon entreprise se développait bien, avait plus de chiffre d'affaires, avait beaucoup de clients, on avait de la renommée, etc. Et on avait j'avais cette sensation d'être limitée, d'être bloquée, de me sentir impuissante, d'avoir cette sensation d'être comme dans une prison. On parle souvent que l'entreprise, elle devient une prison dorée, mais c'est ça, c'est d'avoir cette sensation d'avoir un potentiel de dingue, de pouvoir encore passer à des niveaux au-dessus. Et pourtant, t'es limité, t'es plafonné, tu sais pas ce que tu fais qui va pas, tu donnes déjà tout ce que t'as et t'as la sensation que c'est encore pas suffisant. Et bien en fait, tout ça, ça vient de cet ego que l'on ne comprend pas et qui nous limite avec des croyances limitantes, des peurs, des injonctions de la société qu'on ne se rend pas compte. Coucou Sandrine, je suis contente de toi. Bisous. Des injonctions de la société qu'on ne comprend pas, qui nous ont mis la main dessus, qui nous ont comment on dit qui nous ont conditionnés d'une certaine manière, mais qui est contre-productive par rapport au développement d'une entreprise. Et donc, toutes ces couches qui sont mises les unes sur les autres, c'est ça qui fait que c'est lourd sur les épaules, c'est ça qui fait qu'on a la pression sans arrêt, qu'on a cette culpabilité, ou cette honte, ou ces peurs, ou cette procrastination, ou cette démotivation. Ça dépend un peu comment chacun vit les choses, mais n'empêche que tout ça, c'est ce qui nous ralentit, tout ça, c'est ce qui est lourd. Et quand on n'a pas conscience qu'en fait, le fonctionnement purement et simplement de notre ego, de notre cerveau, de nos émotions, eh bien, joue un rôle et que dans ces périodes-là, c'est notre cerveau primitif qui a pris le relais et que c'est plus nous. C'est pour ça qu'on se sent impuissant, parce que c'est lui qui a pris le dessus sur notre vie, sur notre perception de la vie, et que nous, notre âme, nos désirs, tout ce qu'on a mis dans Dream, tous nos rêves, toute notre vision, etc. C'est pas nous c'est pas notre âme c'est pas notre âme qui nous guide, et c'est pour ça que ça devient si lourd et si pesant. Bref, je me suis un petit peu emballée. Donc, en tout cas, je suis ravie de voir que ce soir, il y avait du monde. Merci Géraud, merci Sandrine d'être là, parce que ça fait du bien de voir qu'il y a du monde. Le sujet du jour, c'était vraiment de vous dire que
c'est normal de traverser ces périodes émotionnelles compliquées. Parfois, il suffit juste de dire, là je vous l'ai partagé, rien que ça soulage de fou. Et après aussi, donc j'ai créé, c'est pour ça aussi que c'est plus facile d'une certaine manière pour moi, parce que j'ai compris que le fonctionnement du cerveau, et donc je laisse beaucoup plus facilement couler ces émotions, couler ce stress, parce que je sais qu'en fait, ça fait partie du changement, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie du fonctionnement du cerveau, de nos émotions, et qu'à partir du moment où on maîtrise les connaissances, la conscience de tout ça, eh bien c'est tout de suite plus facile à gérer. C'est pour ça que vraiment j'ai créé ce nouveau programme qui arrive, Bodyguard. Donc si vous voulez, voilà, je n'avais pas fini de ce que je disais, si vous voulez en savoir plus sur ce programme du mois d'avril qui arrive, que je suis en train d'organiser, en train de préparer tout le lancement, toute la communication, tout ça, et surtout de savoir ce que je vais mettre dedans, eh bien, et si l'énergie vous intéresse, l'énergie de ce que je dégage, si vous me faites confiance, si vous voulez profiter du tarif de pré-lancement, eh bien, vous me mettez un petit hashtag, hashtag bodyguard dans les commentaires, ou vous m'envoyez par MP, et puis dès que j'ai des informations, je vous enverrai le tarif de pré-lancement qui sera mini par rapport au tarif qui vont évoluer. Plus il y aura d'informations et plus le tarif deviendra le vrai tarif. C'est ma progression, j'aime bien faire cette façon-là, j'adore, je me sens libre de pouvoir... C'est important de se sentir libre dans son entreprise et j'aime cette manière-là. Donc, de faire. Et puis, bah voilà. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Ça m'a remis beaucoup d'énergie de vous parler. Donc, j'espère que ça vous en a transmis aussi. Et puis, j'ai hâte de voir. Oui, Sandrine, je t'enverrai les infos dès que je les ai. Ça va être dans la semaine, dans les 15 jours qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente, Sandrine. Et puis, bah voilà, en avril, j'ai hâte de voir avec qui je vais faire ce programme-là. En attendant, vous pouvez toujours rejoindre Dream. Parce que le moteur du courage qu'il faut déployer pour dépasser l'inconfort que génère notre cerveau, nos émotions, etc., ce sont nos rêves, c'est notre vision, c'est vraiment qu'est-ce qu'on désire dans notre vie. Et Dream est le programme parfait pour ça. Donc on le finit celui-là lundi. Avec un atelier où on va aller creuser justement tout ça concrètement dans la matière. Donc vous pouvez encore rejoindre Dream, qui a été quand même plus d'1 mois de programme avec 2 masterclass, un live. Là, j'en suis à une dizaine d'audios, mais j'en ai d'autres qui vont arriver, des audios pour déconstruire toutes les peurs, toutes les croyances, pour pouvoir vraiment que lundi, vous soyez au top niveau pour notre atelier qui a lieu donc lundi. Qu'est-ce que j'ai mis comme horaire? Je crois que c'était 18h30, lundi à 18h30, oui, je crois que c'est ça. Pour aller concrètement mettre des mots. Et sachez que même si vous commencez par la fin, c'est un programme qui est extraordinaire parce que même si vous commencez par la fin, que vous faites l'atelier pour qu'on aille décortiquer votre vision, vos rêves, long terme, moyen terme, court terme, et que vous n'avez pas fait tout le programme avant, de toute manière, le premier audio que j'avais mis, c'est de faire un état des lieux justement déjà de tous vos rêves, vos ambitions, vos objectifs, etc. Et donc en fait, ça fait un cercle vertueux dans le sens où ce dernier atelier peut être le premier pour commencer tout le programme. Donc sachez aussi qu'évidemment il est en live, mais il est en replay.
Donc vous pouvez aussi le refaire après. Donc bref, voilà, c'est un programme extraordinaire. Donc alors, je m'absente une semaine du 23 avril au 30 avril, ça va compliquer si je m'inscris à Bodyguard. Alors, tous mes programmes, tous mes programmes se font à la fois en live et à la fois, ça fait exactement la même chose en replay. Bon, après, de toute manière, ne t'inquiète pas, il ne durera pas qu'une semaine. Il ne sera pas sur cette semaine-là, parce que moi, ce sera ma semaine de déménagement. Donc, nos problèmes, ce sera pas sur cette période-là. Ou alors, ce sera un peu avant et un peu après, mais pas sur cette semaine-là. Voilà, donc non, ça complique rien du tout. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Si vous êtes dans une période, si vous regardez ce live, donc en direct ou en replay, et que vous vivez une période émotionnelle de chaos, que c'est compliqué, j'espère que ce live vous a déstressé et que c'est normal. C'est pas grave, vivez ce stress. Comprenez que ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Il y a des pics de temps en temps et parfois il suffit simplement de le partager. Vous pouvez le partager dans le canal Telegram que vous pouvez rejoindre gratuitement, Leader du Changement, et faire partie de la communauté des Dreamers, ou le partager à vos proches ou à quelqu'un, voilà, de votre environnement. Sachez que ce qui est important, c'est de pouvoir l'exprimer, mais qu'après, il faut juste laisser couler, quoi. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas à remettre tout en question, il n'y a pas à cogiter, à ruminer sur le truc. C'est des pics qui font partie du corps de notre être humain que l'on est. Notre être humain a besoin de, par les émotions, de nous envoyer des messages. Là, quand on est en plein chaos, il nous envoie juste le message. Bah, c'est inconfortable parce qu'on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Bah oui, c'est normal. On ne connaît pas, donc on ne peut pas savoir. Donc il y a des peurs, il y a des choses, mais no stress. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain.